C'était hier soir, cette interview. Cette interview a été pour moi une masterclass politique en fait. De réaliser que il y a encore des personnes brillantes au niveau du Gabon, quoi. C'est-à-dire que il faut juste que ces personnes-là, on leur donne la chance de pouvoir diriger le Gabon. En vérité, j'ai essayé de sélectionner les meilleures parties de l'interview que vous allez regarder tout à l'heure là, là où le professeur Albert Ondossa donne une masterclass politique aux journalistes gabonais en fait. Et franchement, ça permet en fait de valoriser encore une fois de plus le talent qu'on a chez nous, mais que malheureusement on ne prend pas conscience. Parce qu'en vérité, le professeur Albert Ondossa, c'est vraiment une lumière en fait. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a exposé la situation du Gabon en fait. En quelques mots simples, il a exposé la situation du Gabon. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut avoir un débat intellectuel là où en fait les gens ont la capacité de s'exprimer, mais avec un débat soutenu, avec un langage soutenu en fait. Et c'est ce que le professeur Albert Ondossa a fait en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager la séquence. Vous allez regarder, vous allez déguster comme moi. Et puis aussi, quelque part, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Parce que là aussi, j'ai envie de vous le lire là-dessus. C'est-à-dire que, au final, est-ce que on devrait donner notre suffrage au professeur Albert Ondossa? Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en vérité, il faut vraiment que nous, on prenne conscience de ça, en fait. Il faut qu'on prenne conscience de l'intérêt qui est le nôtre en tant que jeunes à participer au débat politique. Et comme je dis toujours, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes là-dehors pour dire que non, moi je ne parle pas de politique. Mais en vérité, on peut parler de politique sans avoir un ton vulgaire. On peut donner son avis sans avoir un ton condescendant. Et c'est ce qui se passe exactement avec le professeur Albert Ondossa, en fait, qui est juste un summum en ce qui concerne la politique au Gabon. Mais je trouve que c'est quelqu'un qu'on n'expose pas assez, alors que c'est quelqu'un qui ne veut juste qu'une chose, apporter ses lumières à son pays, le Gabon, en fait. Donc, dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi et surtout partage la vidéo. La question qu'elle vous pose est celle de savoir quel est votre programme économique. Ce que vous proposez aux Gabonais. Je pense que c'est ça l'intérêt de cette émission. Ah non, c'est pas l'intérêt. Vous êtes complètement à côté. C'est pas l'intérêt. L'intérêt de l'émission, et je vais aller au problème de fond, parce que c'est les détails. Moi, je suis pas venu ici pour les routes, les ponts. D'accord. L'intérêt de l'émission, c'est montrer que le PDG a échoué. Et je vais dire en quoi il a échoué. Reconnaître l'échec. Dès lors que j'ai analysé l'échec, je peux alors proposer des solutions. Ne m'amenez pas aux solutions. En quoi le PDG a échoué? On y va. En tout. Vous connaissez un seul domaine qui marche dans ce pays, dites-moi lequel. Vous connaissez une radio qui est comme ça au monde? Quand je regarde les dépenses budgétaires sur les 14 dernières années, regardez les routes de Libreville, c'est bien. Regardez à Tiventos, c'est certainement bien. Regardez partout, c'est bien. L'hôpital public, c'est très très bien. L'université du Gabon, moi qui suis universitaire, j'étais dans toutes les universités. Il n'y a pas une seule. Le Burkina Faso est le pays le plus pauvre du monde. Le Mali aussi. Rien en Afrique ne ressemble à l'UOB. C'est bien. Alors, professeur, face à cet échec, justement, le tableau que vous venez là de nous présenter, quelle sera votre principale préoccupation pour pouvoir relever tout ceci? Écoutez, tout part dès le début. Il faut savoir quel est le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est une carence de gestion au sommet de l'État. Un problème de gouvernance, de mal-gouvernance au sommet de l'État. Ce n'est pas les routes, les ponts, non. Problème de gouvernance au sommet de l'État. Ce problème de gouvernance se traduit par deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un problème générationnel. Pourquoi? Parce que le Gabon, c'est une imposture perpétuelle. Il faut rééquilibrer tout ça. Problème générationnel. Nous le savons tous et encore plus au Gabon.
Ça part de la tête, ça tombe à l'épaule. C'est comme cela. Et les générations se succèdent. Bongo a confisqué le Gabon pendant 60 ans. Une génération, c'est de 25 à 30 ans. Multiplié par 2, ça fait 60. On tombe dans ce qu'on appelle un cycle Kondratiev. Quand vous confisquez le pouvoir pendant 60 ans, vous empêchez ceux qui sont là de pouvoir accéder aussi au pouvoir. Là encore, c'est le moindre mal. Mais le plus grave, c'est qu'on saute toutes les générations et on va chercher quelqu'un, le fils, et le fils est en train de rechercher le petit-fils. Voilà les problèmes que ça pose, les problèmes de fond. Il faut rééquilibrer tout ça. On commence par là. Donc, notre problème, c'est une déficience au sommet de l'État. 60 ans pour un pouvoir, c'est trop. 60 ans pour les bongos, c'est trop. Ne pas le reconnaître, c'est qu'on n'est pas dans la réalité. Lorsqu'on l'a reconnu, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on l'a reconnu, on cherche à changer. Et voilà pourquoi je me présente à l'élection présidentielle, pour que les Gabonais mettent les bongos de côté, parce que 60 ans, c'est trop. Qu'est-ce que vous proposez? Si en plus, madame, excusez-moi. Oui, allez-y. C'était à l'exemple de certaines dictatures de l'Asie du Sud-Est. On comprendrait. Mais quand ça se traduit par la désolation du peuple, c'est inacceptable. Il faut que les Gabonais le reconnaissent, qu'ils soient du PDG ou non, au lieu de souffrir en cachette, ce que font les PDGistes. Et c'est ce que je leur reproche. Voilà. On ne souffre pas en cachette. Quand on souffre, on souffre. Il faut changer les bongos. Voilà ce que je dis. Et dès lors qu'on les a changés, allez-y, professeur. Alors à partir de ce moment-là, on rebâtit autre chose. On a besoin de respirer. Comment voulez-vous qu'un enfant naisse bongo? Il évolue bongo. Il donne un enfant bongo. C'est inacceptable. Il faut vraiment que le Gabonais soit complètement terrible pour admettre ça. Alors, professeur, après avoir, je reviens sur ma question parce que j'estime que j'ai pas eu de réponse. Vous avez dit aujourd'hui qu'il est question d'abord de reconnaître ce tableau que vous venez là de présenter. Oui. Alors, votre première action pour que les Gabonais votent pour vous ou vous donnent leur voix aujourd'hui pour être président, quelle sera votre première action à poser? Non, ils ne me donnent pas la voix parce qu'il y a première action. Je leur dis, il faut se débarrasser des bongos. C'est la principale action. Ça, là, nous l'avons compris, professeur. Nous l'avons compris. Non. Mais professeur, parce que là, attendez. Si nous passons le temps à remettre, à dénoncer les 60 ans des bongos, finalement, nous n'allons pas avancer. Parce que vous avancez. Que propose... Parce que vous avancez. Vous avancez. Que propose le professeur Albert Non. Reconnaissez, est-ce que vous avancez? Dites-moi, en me regardant dans les yeux, que le Gabon avance. C'est vrai? C'est pas l'inverse. C'est moi qui devrais vous poser des questions, professeur. Non, je ne suis pas là pour qu'on me pose des questions. Je suis là pour exposer le fond de ma pensée. Alors, donc, ne vous posez pas en défenseur des bongos. Non, pas du tout. Alors, dans ce cas-là, vous me laissez tranquillement dire ce que j'ai envie. Mais nous voulons comprendre. Non, vous voulez nous amener. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Ne faites pas du tout semblant de ne pas comprendre. Allez-y, nous vous écoutons.